à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Nous allons voir les tirages mensuels général pour chaque signe pour le mois de novembre. Alors pour ce faire, comme d'habitude, j'utiliserai le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures Grimaud pour la tonalité du mois, le tarot aux ramures étranges pour la première ligne de tarot et le Golden Universal Tarot pour la seconde. Je voulais vous informer par rapport aux formations que je propose, les formations en autonomie, c'est-à-dire que vous téléchargez, vous avez des fiches en PDF, tout un livret en fait à télécharger et vous avez des vidéos qui vous expliquent comment vous servir de ce livret et aussi comment réaliser des tirages avec un exemple. Ces formations-là vont être en promotion le jour d'Halloween, le 31 octobre, et vous aurez une réduction exceptionnelle de moins 40% uniquement cette journée-là, du matin jusqu'à minuit. Donc si vous souhaitez vous procurer mes formations, et bien surtout surveillez le post que je mettrai sur les réseaux Instagram, Facebook et sur YouTube pour que vous puissiez vous les procurer. Donc ça sera valable sur toutes les formations du site, les formations en autonomie. Pour les formations que je propose avec moi, en visio, bien sûr, en visio, donc vous pouvez participer peu importe votre lieu d'habitation. Il y a une session sur les mineurs qui présentera les tirages généraux et relationnel que vous voyez sur ma chaîne, pardon, et aussi des prédictifs avec les mineurs du tarot de Marseille. Donc c'est quand même une formation très complète. Alors bien sûr sur un week-end, je vous apprendrai la technique et je vous montrerai en fait la rigueur d'analyse, mais mes supports théoriques sont faits de façon à ce que vous puissiez continuer à être autonome ensuite. Donc je vous propose sur les mineurs le 26 et 27 novembre, il me reste quelques places, donc si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Vous avez mon adresse mail en dessous quand vous cliquez sur la petite flèche pour voir plus, en dessous de la vidéo. Et il y aura un week-end majeur à l'endroit, pour apprendre à faire le tirage en croix et poser à peu près n'importe quelle question, le 10 et 11 décembre. Donc là encore, n'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Je crois que je vous ai tout dit sur les formations. Ouais, je crois que je vous ai tout dit. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à vous demander de vous abonner si vous ne l'êtes pas et que vous aimez mes vidéos, puisque c'est un moyen très simple, très rapide de soutenir la chaîne, de m'encourager à continuer à vous proposer ces tirages mensuellement. Donc merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui sont là depuis très longtemps, à tous ceux qui commentent, dont je vois passer les pseudos très régulièrement. Donc merci à tous et bienvenue aux nouveaux qui s'abonneront à la chaîne. Allez, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les Gémeaux, allons voir ce que vous réserve le mois de novembre. Ouh, l'amoureux. Alors, l'amoureux, plusieurs tonalités. Le bien-être affectif, intérieur, le fait d'être bien entouré avec les gens qu'on aime. Et puis aussi la question des choix. Est-ce que vous êtes face à un choix? Est-ce qu'il va falloir faire un choix? Est-ce que vous avez envie de prendre des décisions dans votre vie? Ça va être les deux tonalités principales de cette carte. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se décline avec votre état d'esprit, ce qui vous préoccupe et la suite du tirage. Allez, c'est parti. Hop là. Ah, bah celle-ci. Ok. Tempérance. Alors, ok. Tempérance, c'est l'envie de communiquer, l'envie de trouver des compromis. On a aussi peut-être l'envie de trouver un équilibre, un bien-être. Les tempérances, c'est aussi les vacances, les bons moments conviviaux. Ok, on va avancer un peu. Vous pourriez avoir envie de communiquer, envie de trouver des solutions. On va voir. Qu'est-ce qui vous préoccupe? La justice. Deux arcanes majeures quand même pour commencer. La justice. Mettre de l'ordre, trancher, décider. On a quand même deux lames qui nous parlent de décider. Vous pourriez être préoccupé donc par une décision que vous attendez, une décision que vous devez prendre, par quelque chose qui a un rapport avec l'administration, l'ordre ou tout ce qui est instance, un petit peu autoritaire.
Vous pourriez aussi être préoccupé par le fait de ne pas être entendu. Hein, la justice sur le plan psychologique, c'est aussi le fait d'être entendu, de prendre une décision juste et aussi de s'organiser, de mettre de l'ordre. Ok, on va avancer un petit peu les Gémeaux. Pour l'instant, c'est assez flou. Le diable, encore un arcane majeur. Le diable nous dit qu'il y a une réussite, une concrétisation, c'est une âme très positive hein, et d'action énormément, qui nous dit qu'on a gain de cause aussi, probablement avec la justice. Alors, il faudra voir, parce que là, c'est vos préoccupations, donc rien de sûr. Mais avec le diable, on en profite. Comment dire on peut jouir des plaisirs de la vie, on peut concrétiser des choses. Alors, si c'est une relation amoureuse... Si c'est des préoccupations par rapport à une relation, il y a concrétisation. Hein. Si ce n'était pas concret, il y a passage à l'action. Et si c'est une relation qui existait déjà, il y a quelque chose qui se met en route, qui se concrétise très, très clairement. On va avancer. Ce tirage, pour l'instant, il est un petit peu éclaté. Mais souvent, c'est qu'on a besoin de toutes ces informations pour que ça prenne sens après. Il y a une carte qui fait le lien en général. Mais voilà, parfois, on va aller voir ce qui vous est. 10 de bâton. De lâcher un peu, d'accord? Alors c'est sûr que si on prend une décision, on renonce, on lâche certaines choses, on arrive au bout, ce qui ne vous aide pas. 9 d'épée, de trop vous tracasser. Bon, ça, en général, ça n'aide pas de toute façon. Hein. Mais le 9 d'épée, il a quand même une consonance où c'est les autres qui vous projettent leurs peurs, leurs inquiétudes. Donc, en fait, ce qui ne va pas vous aider, c'est de demander conseil ou d'écouter trop les autres. Hein, quand le 9 d'épée est ici, c'est vraiment... ça sert à rien de vous coller les angoisses des autres sur le dos. Vous avez déjà bien assez à faire avec les vôtres. Hein. Chacun a bien assez à faire avec les siennes. C'est pas spécialement vous, les Gémeaux. Mais voilà, on vous dit, avec le 9 d'épée, soyez un petit peu distant par rapport à ce que les autres peuvent vous renvoyer de votre situation, parce que de toute façon, ils n'en sont pas experts, et de plus, ils vont forcément parler en leur nom, et par rapport à ce que eux peuvent projeter de la situation. Donc, c'est jamais très très utile. Bon, on va avancer un petit peu, et on va essayer de voir ce qui se passe. Vous pourriez avoir envie de trouver un compromis dans une situation, effectivement, prendre le dessus. 9 de Pentacle dans l'émotionnel, vous apprenez, d'accord. Vous apprenez, vous essayez d'être en sécurité. Matériellement, qu'est-ce qui se passe? Cavalier de bâton, ok. Allez, on va avancer, je vais voir un peu avec la première ligne au complet. 6 de Pentacle, ouais. Ok, bon. Là, ça commence à parler un petit peu plus, et la tour, ok, bah oui, forcément. Ok, alors... Ce que m'évoque ce tirage, c'est que vous êtes dans une situation qui semble déséquilibrée. 6 de Pentacle, d'accord? Le 6 de Pentacle, il y a un manque d'équilibre. Il y a quelque chose qui fait que soit c'est dans le relationnel, il y en a un qui donne plus hein, et l'autre moins, soit si c'est dans le pratique, je sais pas, moi vous faites beaucoup d'efforts et en face il n'y en a pas. Enfin en tout cas, il y a du déséquilibre dans la situation. Et vous avez à cœur de trouver des solutions et de vous faire entendre par rapport à ça. Alors on vous dit, vous avez tout en votre pouvoir pour le faire, puisque le diable nous parle du fait de posséder toutes ces capacités, tous ces moyens, hein, d'être vraiment en pleine puissance. Donc s'il faut séduire, vous séduirez, s'il faut convaincre, vous convaincrez. Voilà, il n'y a pas de problème par rapport à votre capacité à faire et à concrétiser ce que vous souhaitez. Le 10 de bâton vous dit que de toute façon ça suffit, vous devez arrêter de porter les choses, qu'il faut arriver au bout, qu'il faut déposer le fardeau pour pouvoir ouvrir sur une nouvelle page. La nouvelle page pourrait être un choix hein, qui vous oriente dans une direction. Quoi qu'il en soit, ruminez, vous inquiétez, ne vous aidez pas. Il va falloir passer à l'action. Émotionnellement, le 9 de Pentacle vous dit que de toute façon, vous pouvez vous sentir en sécurité et vous avez ce dont vous avez besoin émotionnellement. Peut-être que vous ne l'avez pas là où vous le pensez. Il va falloir regarder peut-être plus largement. Est-ce que autour de vous, les amis, les collègues, les amours, les enfants, peu importe, hein, ces familles, amis, amours, vous avez peut-être la possibilité d'avoir du soutien, de l'aide et que quelqu'un vous donne des solutions. Alors attention, vous donne des solutions, pas vous angoisse pour rien. Matériellement, le cavalier de bâton nous dit que vous pouvez mettre votre enthousiasme, votre énergie au service de cette réalisation. Et donc, le 6 de Pentacle est venu éclairer cette situation qui était déséquilibrée. Alors,
ce que nous dit la tour à la fin, c'est que forcément, ça va venir chambouler les choses. Si vous vous affirmez, que vous décidez de régler la situation, bah, on va remettre un petit peu les cartes sur la table, on va redistribuer les cartes, comme on pourrait dire, et on va refaire des fondations plus solides. La tour, elle écroule toujours ce qui ne pouvait pas tenir en l'état. Il faut quand même toujours vous dire que quand vous vivez la tour, aussi difficile que ce soit, pardon, parce que parfois elle est difficile à vivre la tour, hein, ça je le nie pas, mais si on s'accroche à l'idée de son enseignement qui est ce qui vient de s'écrouler ne pouvait de toute façon pas tenir en l'état, il faut reconstruire des fondations plus solides, plus saines, différentes, en tout cas il faut reconstruire à la base. C'est vraiment ce que la tour permet. Donc si on arrive à l'appréhender comme ça, on la vit mieux. Même si parfois elle est difficile. Alors là, j'aurais tendance à vous dire que cette tour, vous n'allez pas la vivre trop méchamment parce que c'est vous qui êtes aux commandes. Le fait qu'on ait le diable ici nous dit que c'est vous qui décidez, c'est vous qui écroulez cette tour, alors probablement pour d'autres personnes, mais en tout cas ça permet de rebattre le jeu et de repartir sur des bases plus saines. Alors on va aller voir la deuxième ligne parce que finalement, ça va nous apporter peut-être des confirmations ou des nuances. Et on va aller tout de suite voir avec tempérance. On a le 9 de coupe. Donc effectivement, tempérance nous dit que vous avez envie d'améliorer les choses, de trouver des compromis ou même d'être dans la fin des épreuves. Et le 9 nous dit que vous avez envie d'aller vers un mieux-être. Ici, vous vous rappelez, je vous ai dit, c'est peut-être une question de choix ou une question de bien-être personnel. Eh bien avec le 9, on a vraiment cette notion de je veux aller vers ce qui me convient, hein, ce qui est proche de mon idéal. Et j'ai plus envie de me laisser enquiquiner ou embêter par une situation. Avec la justice, donc je dirais que vous avez un peu toute envie, hein, mettre de l'ordre, vous faire entendre et trancher. Hein, on a vraiment toutes les tonalités de la justice et ça peut vous inquiéter. Donc justement avec la justice qu'avons-nous? Le pendu. Ok. Alors, dans les préoccupations, le pendu, on pourrait imaginer que vous avez peur de rester bloqué. Vous avez peur que de changer les choses, d'aller écrouler cette fameuse tour, finalement, elle vous laisse bloquer sur un champ de ruines et que vous n'arriviez pas à reconstruire. Ça peut être une option. Vous pourriez être préoccupé par le fait de ne pas réussir à voir les choses sous un autre angle que le vôtre. Alors, évidemment, c'est jamais facile de voir les choses d'un autre point de vue que le sien. Mais parfois, on peut prendre quand même un peu de distance. Il y a des exercices pour ça, hein, je le dis souvent dans mes guidances. Vous pouvez essayer de positionner votre problème dans un endroit de la pièce et vous changer de place et essayer de voir comment vous percevez ce problème. Rien que le fait de changer de place, ça donne au cerveau une autre information. C'est parfois bluffant, hein, si vous êtes sensible à ce type d'exercice. Essayez au moins une fois de faire l'expérience et vous allez voir que vous ne verrez pas les choses de la même manière, juste en vous déplaçant dans la pièce par rapport à un endroit où vous aurez posé. Alors, soit vous posez un objet qui représente le problème, soit vous écrivez le problème sur un papier, vous le mettez à un endroit et vous vous déplacez par rapport à ça. Vous verrez, c'est parfois bluffant. Alors, on va aller voir ce qu'il y a avec le diable. Hop. Le cavalier de coupe. Bah oui, de toute façon, suivez votre cœur. Le cavalier de coupe, c'est celui qui se laisse guider par ce qu'il a dans le cœur. Vous voyez, il a sa coupe devant lui et ça lui sert de direction, ça lui sert de phare. Hein. Et donc, il se dirige grâce à ça. Il suit son cœur, il suit ce qu'il a... ce qui le rend heureux, et je ne suis pas du tout étonnée puisque je vous ai dit ici qu'on avait le 9 de coupe, vous avez envie d'aller vers votre idéal. Je pense que vous êtes aux commandes, vous ne devez pas avoir peur de cette tour parce que c'est vous qui la mettez en œuvre, c'est vous, vous en avez besoin les Gémeaux. 10 de bâton, 4 de coupe, ok. Ça c'est important parce que comme vous allez vers quelque chose d'idéal ou vous suivez votre cœur, vous pouvez avoir l'idée de quelque chose de vraiment parfait. Ce qu'on vous dit avec le 4 de coupe, c'est que même si c'est pas parfait, c'est pas grave, vous pouvez vous lancer. Il n'y aura jamais de bon moment. Vous savez, c'est typique, quelqu'un qui vous dit oui, je vais arrêter de fumer, mais c'est pas le bon moment, j'arrêterai aux vacances. Et puis après, ah bah oui, mais aux vacances, il y aura les soirées avec des amis, tout ça, c'est pas le bon moment. Et puis, ah oui, mais alors il y a un examen qui arrive, alors c'est pas... Vous voyez, on a toujours en fait cette excuse de dire c'est pas le bon moment. Et bien ici, avec le 4 de coupe, on vous dit peut-être qu'il n'y aura pas de solution idéale, peut-être qu'il n'y aura pas de direction parfaite, peut-être que ce sera pas effectivement non plus le bon moment, mais on vous dit de ne pas hésiter, qu'il faut se lancer. Le 4, il vous dit voyez les aspects positifs et laissez un peu de côté les négatifs parce qu'en fait, ils vous mettent dans l'immobilisme. Hein. Le 4, c'est le fait de ne pas bouger, c'est l'ancrage, c'est je reste statique. Et donc, le fait d'être oui, mais le verre est à moitié vide. Oui, mais il est à moitié plein. Ouais, mais s'il est à moitié plein, il est à moitié vide. Ben ça vous met dans l'arrêt, dans l'inertie.
Et donc, ça ne vous aide pas. Donc, on vous dit, ne vous laissez pas happer par ce qui ne va pas, dépassez les choses, déposez ce qui ne vous convient plus et allez vers une direction qui vous semble être la bonne. Suivez votre cœur, même si elle n'est pas parfaite au premier abord. Avec le 9 d'épée. On a le roi de denier. Ok. Intéressant. Ce que le roi de denier ici vient nous dire, alors le roi de denier c'est le détachement, hein, c'est le détachement, comment ça s'explique? Tout simplement parce que le roi de denier il est au bout de la suite de denier, donc il a réussi en fait à construire tout un empire, il a ce qu'il lui faut, donc en fait comme il en a assez pour survivre, il n'est plus du tout concentré sur l'argent et la valeur ou les biens ou en tout cas le matériel, et il arrive à faire la marche arrière, c'est-à-dire se contenter de peu et avoir confiance en ses capacités de toute façon de pouvoir reconstruire tout ce qu'il avait déjà construit. Il n'a pas peur de perdre, il sait qu'il a en lui les compétences pour reconstruire. Donc ça provoque psychiquement, ou en tout cas si on prend cette carte d'un point de vue un petit peu psychologique, ça provoque le détachement, hein, le fait d'être détaché des choses. C'est un petit peu la mineure du diable inversé qui est l'ascétisme. Et donc, on vous dit, bah non, là, par contre, ça ne va pas vous aider de vous détacher de la situation. Parce que pour ne pas vous confronter à ça, pour ne pas avoir à prendre position, à faire des choix, à écrouler les choses, vous pourriez avoir envie de vous défiler. Parce qu'il n'y a pas de solution idéale, parce que c'est pas si facile, parce qu'on n'arrive pas trop bien à voir les choses. Tout ça sont des prétextes à vous mettre en roi de denier, c'est-à-dire vous détacher de la problématique et ne pas la régler. C'est un petit peu comme si vous alliez faire de la procrastination. Donc là, on vous dit, bah, pas du tout, ne restez pas dans l'angoisse et ne procrastinez pas, occupez-vous de cette situation, positionnez-vous, faites-vous entendre, reprenez le dessus, suivez votre cœur et faites ce qu'il faut pour remettre les pendules à l'heure finalement. Allez, avec le 9 de Pentacle, on a dit que vous pouviez trouver des soutiens, des solutions dans votre entourage et que vous pouviez apprendre à maîtriser votre émotionnel aussi. 4 d'épée. Ok, l'émotionnel, il est... C'est marrant parce que c'est pas l'affectif, hein, c'est l'émotionnel. Donc ça veut dire que vous maîtrisez pas mal quand même. Vous n'êtes pas trop chahuté, vous arrivez à réfléchir. L'émotionnel ne vient pas vous... avec du pentacle et de l'épée dans cette position-là, si vous voulez, ça veut dire que c'est pas houleux, c'est pas compliqué. Alors ça veut pas dire que ça vous remue pas, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas d'émotion, je dis juste que vous arrivez à bien les gérer. Allez, avec le cavalier de bâton dans le matériel, nous avons quoi? L'as de bâton. Bah oui, de toute façon, vous avez les moyens d'agir, vous avez les outils, vous avez tout ce qu'il faut. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop d'angoisse finalement. Et le 7 de bâton. Vous en êtes à défendre votre territoire pour retrouver de l'équilibre, hein. Tempérance et 6 de pentacle, on est sur une question de situation déséquilibrée qu'il faut rééquilibrer. Ok, et avec la tour, on a quoi? Le 5, l'évolution, super. L'évolution chaotique, je rappelle toujours que le 5 est un chiffre d'évolution. Quoi qu'il arrive, vous évoluez, même si ce n'est pas linéaire. Hein, c'est pour ça que souvent le 5 est un chiffre qui est associé aux crises. Ce n'est pas vraiment des crises, c'est juste qu'il va y avoir du remous, il va y avoir du mouvement. Donc forcément, on ne va pas voir, l'évolution ne va pas se faire d'une ligne comme ça, très très droite, très lisse, ça va être un peu ça. Mais le 5 évolue, c'est-à-dire que même s'il y a des hauts et des bas, les bas ne seront jamais plus bas que les hauts. Ce qui fait que, hop, on a ce mouvement ascensionnel. Donc ici, on vous dit que ce que vous allez modifier va probablement rebattre les cartes complètement, remettre les choses à plat. Mais c'est une évolution parce que ça vous permettra de retrouver de l'équilibre et de défendre votre point de vue, ce qui est primordial pour vous ce mois-ci, les Gémeaux. Voilà ce qu'il en est de votre tirage. J'espère qu'il vous aidera à prendre quelques bribes afin de réfléchir ou de mieux comprendre votre situation. En tout cas, mes tirages n'ont qu'une seule vocation, c'est de vous apporter du matériel à penser pour cheminer dans vos situations et dans les choix que vous avez à faire. Donc voilà, j'espère que l'objectif est atteint. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!